Et ici on parle de Bible, de Dieu, d'éthique et de philosophie judéo-chrétienne. Nom de Dieu, mais c'est qu'il en a des noms, ce Dieu. Nommer Dieu dans la Bible, c'est pas un acte neutre. Il ne s'agit ni de définir une essence, ni de fixer une identité. Nommer Dieu, c'est décrire une relation, une manière d'être présent, une modalité d'action dans le monde et dans l'histoire humaine. Les noms de Dieu ne disent pas qui est Dieu, ils disent comment ils seront accessibles aux êtres finis, libres et responsables que nous sommes. Ici, on va proposer une traversée des principaux noms divins, tels qu'ils apparaissent dans la Torah, le Midrash, en les lisant comme des clés éthiques, spirituelles et éventuellement politiques. Commençons par le premier, Elohim. C'est le premier nom divin qui apparaît dans la Genèse. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Grammaticalement parlant, Elohim c'est un pluriel. Et les commentateurs classiques soulignent qu'il ne s'agit pas d'un polythéisme, mais d'un pluriel de majesté ou de complexité. Elohim désigne Dieu comme le principe structurant du réel. Loi de la nature, régularité, équilibre, causalité. C'est un petit peu le dieu voltairien, le grand horloger. Maïmonide d'ailleurs l'indique bien, c'est pas une personne, c'est ce par quoi le monde est intelligible. C'est le logos. D'un point de vue éthique, Elohim rappelle que le monde n'est pas arbitraire. Et d'un point de vue politique, il fonde l'idée que le pouvoir humain s'inscrit dans un ordre plus général et qu'il dépasse. Il est l'idée selon laquelle nous ne sommes pas extérieurs à la nature, nous en faisons partie. Un pouvoir qui se prend pour Elohim, ça devient un pouvoir totalitaire. À partir de Genèse 2, il y a un deuxième nom qui apparaît, c'est Yud-He Vav-He, le tétragramme. Traditionnellement, dans le judaïsme, c'est un nom qu'on ne prononce pas. Certains chrétiens ont décidé qu'ils le prononceraient Jéhovah. Alors il est à peu près certain que dans l'Antiquité on ne l'a jamais prononcé ainsi, mais après tout pourquoi pas, c'est pas dérangeant, et c'est vrai que Jéhovah c'est un joli mot. Ce nom imprononçable, ce n'est pas un titre, c'est une promesse de présence. Il renvoie au verbe être au futur, donc c'est je serai, comme dans Exode 3.14, Eye Asher Eye, qui est parfois traduit par Ego Sum Qui Sum, alors qu'il serait plus juste de dire je serai ce que je serai. Yud-He Vav-He, donc c'est le Dieu qui promet qu'il sera là. C'est le Dieu qui accompagne, qui appelle, qui entre en alliance. Le Midrash souligne que ce nom n'apparaît jamais sans implication morale. Elohim, c'est celui qui crée, qui organise. Yud-He Vav-He, Jéhovah, c'est celui qui exige. C'est donc le Dieu de la conscience. Là où Elohim établit l'ordre naturel des choses, Jéhovah établit l'ordre moral. Il arrive d'ailleurs que les deux mots soient associés. À plusieurs reprises, notamment dans la Genèse, on va associer Yud-He Vav-He à Elohim. Et là, ça indique une tension maîtrisée. C'est par exemple Yud-He Vav-He Elohim qui crée l'homme. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tension ? Parce que il y a finalement une opposition entre loi et relation. La loi sans relation, ça écrase, et la relation sans loi, ça dissout. Il est très fréquent dans la pensée juive d'établir ainsi une forme d'opposition ou de tension et d'équilibre nécessaire entre deux aspects de la divinité, le din, c'est-à-dire la justice, et ce qu'on appelle rachamim, la miséricorde. Sur le plan éthique, cette association des deux noms, c'est la structure même de la responsabilité humaine. Sur le plan politique, c'est un avertissement. Un État sans loi est violent, un État sans compassion est inhumain. Un autre nom qui apparaît, notamment dans les récits patriarcaux, c'est El Shaddai. Alors, on sait pas trop d'où ça vient, mais
il y a une expression en hébreu qui dit assez, stop, c'est suffisant. Que vous pouvez par exemple dire si on vous sert un verre de vin un peu trop grand, mais qu'on chante aussi plusieurs fois à Pessar, c'est dai. Et dai en hébreu, ça veut dire c'est suffisant, c'est assez, on s'arrête. Et donc Shaddai, il est perçu comme le Dieu qui pose une limite, qui empêche le débordement du monde. Dans un univers sans frontières, rien ne tient. Et Shaddai, c'est le Dieu de la frontière. C'est le Dieu qui nous dit « stop, là tu t'arrêtes ». Éthiquement, Shaddai fonde donc la retenue. Et politiquement, il rappelle que toute puissance doit s'arrêter quelque part. Ensuite, il y a Adonai, qui est composé de deux éléments. Adon, ce qui veut dire le maître, le seigneur, et Ai, qui est un possessif. Donc Adonai, c'est mon seigneur. Littéralement, c'est monsieur. Donc c'est pas un nom descriptif, c'est un nom relationnel. C'est l'acceptation d'une autorité, c'est un titre pour s'adresser à Dieu. Reconnaître Adonai, ce n'est pas se soumettre servilement. C'est reconnaître l'existence d'une hiérarchie de sens. C'est reconnaître que tout ne vaut pas tout, et que nos valeurs ont besoin d'être structurées et d'être hiérarchisées. C'est aussi, en société, l'acceptation de la notion d'autorité. On dit qu'un navire qui n'obéit pas à son capitaine obéit à la tempête. Une société qui refuse toute autorité finit par obéir au chaos et aux forces les plus brutales. Adonai, c'est donc ainsi qu'on va généralement s'adresser à Dieu. Quand on lui parle, on lui dit pas exclusivement, mais le plus souvent Adonai. Alors que quand on parle de lui, on a tendance plutôt à dire Hachem. Hachem, ça veut dire le nom, celui qui a un nom. Et c'est une façon pudique de parler de Dieu. C'est reconnaître que Dieu dépasse toute nomination et que finalement le nom que nous pourrions lui donner serait de toute façon tellement imparfait et tellement loin que ça n'en vaut pas la peine. Spirituellement, Hachem est perçu comme une protection contre l'idolâtrie. Et politiquement, il empêche la confiscation du divin par un pouvoir humain. Dire que l'autorité suprême, ce qui est au-dessus de tout, a éternellement un nom qui nous échappe, dire que ce que nous plaçons en haut de notre hiérarchie de valeurs, nous ne pourrons jamais intégralement le définir, puisque nous ne pourrons jamais le nommer avec précision. Réfléchissez-y, c'est assez intéressant. Enfin, il y a un autre nom encore à Dieu qui est Tsevaot. Tsevaot, ça signifie le Dieu des multitudes, le Dieu des armées. Alors effectivement, c'est un peu moins sympa. C'est celui qu'on invoque quand on demande à Dieu de soutenir notre brave vengeur. C'est le Dieu qui apparaît quand la violence devient structurelle. Les armées, pourtant, doivent être conçues comme autant célestes que terrestres. Ce sont des forces, ce sont des puissances, ce sont des organisations. Le Midrash souligne que ce nom n'apparaît que lorsque l'homme a fait de la guerre un langage. Attention cependant, faudrait surtout pas croire que Dieu se confond avec Arès. Dieu n'est pas un chef de guerre. En revanche, il juge. Il juge au cœur du conflit, il juge au cœur de la souffrance, et peut-être cherche-t-il à savoir qui, parmi ceux qui combattent, parviennent à rester des hommes. C'est un nom terriblement politique. Un nom qui nous encourage à nous demander qui ou qu'est-ce qui commande réellement aux forces et aux puissances que l'on mobilise. Voilà, comme on le voit, une multiplicité de noms, Dieu se laisse approcher d'une manière ou d'une autre, par petits bouts, par petites touches, selon le degré de maturité de chacun et les possibilités conceptuelles de chaque être. Là où l'homme réclame habituellement des certitudes, Dieu propose des pistes de réflexion. Nommer Dieu, ce n'est jamais parler de lui. C'est uniquement parler de nous. C'est parler de nos limites conceptuelles, de nos besoins, de ce qui nous rassure ou de ce qui nous fait peur, de là où nous plaçons l'incompréhensible et là où nous plaçons l'altérité.
C'est évoquer notre rapport à la loi, à la limite, au pouvoir, à la violence, à l'ordre, à ce qui est plus grand que nous. Les noms de Dieu sont des miroirs. Ils ne disent pas qui est Dieu, ils révèlent ce que l'homme fait du monde. Chaque fois qu'un nom est oublié ou absolutisé, le monde se déséquilibre. Dieu, quoi qu'il en soit, ne se laisse jamais enfermer dans un seul nom. Pour autant, il peut être contrefait. Elohim désigne Dieu comme principe de l'ordre du réel, mais l'homme peut se l'approprier. Quand la loi devient absolue, quand elle ne sert plus ni la vie, ni le monde, mais qu'elle se sert elle-même, alors Elohim est contrefait. Et la justice sans miséricorde n'est plus justice. Politiquement, c'est le règne du juridisme froid, où l'obéissance remplace la responsabilité. Yud-He Vav-He est le dieu de l'appel et de la relation, mais cet appel peut être usurpé. Quand un homme affirme « Dieu m'a parlé » pour imposer sa volonté, alors la conscience devient arme. Le Zohar souligne que la vraie parole divine rend humble. C'est la fausse qui rend sûr de soi. Et c'est le terreau du fanatisme. Dès qu'un homme prétend qu'il a tout compris, qu'il détient la seule vérité divine, alors Yud-He Vav-He est contrefait. L'association de Yud-He Vav-He et d'Elohim également peut être contrefaite. L'équilibre peut être rompu. En séparant la loi de la compassion, ou la compassion de la loi, en ayant des compassions à deux vitesses, en s'émouvant de la souffrance des uns et en rejetant celle des autres, on falsifie le non composé. Les totalitarismes savent être compatissants en discours et cruels en pratique. Et c'est là un déséquilibre mortel. El Shaddai est sans doute celui que de nos jours nous contrefaisons le plus, celui que nous sommes les plus prompts à outrager. Quand l'homme refuse le Dai, quand il pense qu'il n'en a jamais assez, qu'il n'y a pas de limite à son action, il se prend pour le Créateur. La croissance sans fin, la domination sans retenue, la technique sans sagesse. Voilà les faux Shaddai. Et ce refus est associé à la violence antédiluvienne. Cette violation du nom de Shaddai est particulièrement présente de nos jours quand, par exemple, on parle des problématiques écologiques et que vous avez toujours quelqu'un pour vous dire qu'il va y avoir des solutions techniques. Croire que l'ingénierie peut répondre à des problèmes moraux, c'est blasphémer le nom de Shaddai. Adonai également peut être contrefait lorsque le pouvoir exige une obéissance totale, lorsque le chef estime qu'il n'a à rendre de compte à personne. Alors, il tente de se substituer à Adonai. Mais Dieu seul peut être Seigneur sans être tyran. Tout autre Seigneur absolu devient une idole. C'est une phrase qui a sans doute été beaucoup dite, trop dite, mais elle est extrêmement vraie. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Il peut aussi arriver que l'on oublie Hachem. Quand plus rien n'est sacré, quand tout est dit, montré, exploité, alors Hachem disparaît. L'absence de pudeur, l'absence de cachet, l'idée selon laquelle tout doit être transparent, tout doit être montré, tout doit être désigné, tout doit être toujours su de tous, et qu'il n'y a finalement pas d'intimité, parce que vous n'avez pas besoin d'intimité, vous n'avez pas besoin de cachet. Si vous n'avez rien à vous reprocher, alors Hachem disparaît. Cette absence de pudeur est une idolâtrie moderne. Enfin, on peut blasphémer le nom de Tsevaot, quand on dit qu'une guerre est juste par nature, quand la violence se croit divine, quand on tue au nom de Dieu, alors le nom de Tsevaot est profané. On le voit, l'idole, au sens biblique du terme, c'est pas la croyance naïve qu'une statue va vous parler. C'est une réduction. C'est pas la création de notre Dieu, c'est la réduction de Dieu à ce qui nous arrange. La Bible ne combat pas l'intelligence, elle ne combat pas la recherche, elle ne combat pas la science, elle combat la prétention. Nommer Dieu sans se prendre pour lui, c'est déjà accepter que nous ne maîtrisons pas tout. Et c'est sans doute là la condition minimale pour que notre monde reste vivable.